Bonsoir à tous. Voilà, on va rentrer dans le message de la parole de Dieu. Le message ce soir est comme tous les soirs, à chaque réunion, on va vous parler de la Bible, on va pas vous parler d'autre chose. Elle est vraiment un fondement qui est important pour nous, mais surtout elle est une carte de route qui nous emmène au ciel. Dans la Bible, il y a la révélation de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit a fait. Et l'homme sans la Bible est perdu. Et avec la Bible, il a un moyen d'être sauvé. Il a la carte du ciel. Et j'aimerais vous révéler tout simplement la parole de Dieu ce soir, le message que j'ai sur mon cœur. Donc, on va lire dans Juges au chapitre 16, et à partir du verset 3. C'est l'histoire de Samson. Et puis, Samson, c'est un homme, c'était l'homme le plus fort de la Bible. Et puis cet homme-là, on voit que dans des aspects de sa vie, il y a des passages où il est l'image du Christ. Et quand je vous dis il est l'image du Christ, pour certains, il faut que ça soit simple. J'aimerais vraiment vous montrer à travers le passage. Il y a des passages dans la vie de Samson qui reflètent les passages de la vie de Jésus, ce que Jésus a fait. Et puis, pas que Samson, mais beaucoup de personnages dans la Bible, des prophètes, beaucoup de personnes, beaucoup de rois même, sont les types du Christ. C'est-à-dire, c'est que ces choses-là se sont passées beaucoup avant que Jésus vienne. Et ce qui s'est passé à travers ces hommes-là, c'était l'image, la Bible elle appelle ça l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que c'était des choses qui se sont produites, mais qui allaient nous annoncer, comme une prophétie, ce qui allait se passer. Et puis, aujourd'hui, nous, on est bien après ces moments, on est 2000 ans après Jésus, et puis là, avec un peu de recul, on voit ce qui avait été annoncé, on voit ce qui a été accompli, et puis on voit aussi surtout pour nous le bénéfice pour nous et puis l'importance que ça a pour nous. J'essaye d'être le plus clair possible dans mon explication, excusez-moi. Le texte que je vais vous lire, mais c'est l'histoire de Samson il va rentrer chez l'ennemi. Il va rentrer chez les Philistins. Et dans cette ville qui s'appelle Gaza. Et puis au verset 3 du chapitre 16 du livre des Juges, il nous est dit ceci. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. C'est tout simple, l'histoire. Elle est en train de nous expliquer, la Bible, ce que Samson a fait. Lorsqu'il a été dans le territoire de l'ennemi, lorsqu'il a resté couché là chez l'ennemi, il s'est levé à minuit et il a pris les bâtons de la porte de la ville, parce que un verset ou deux avant, la Bible elle nous dit qu'il était environné d'ennemis. Et ils l'environnèrent. Et en réalité, Samson va porter ses portes, et puis je n'ai pas le poids exact, je n'ai pas fait de recherche, excusez mon manque de recherche, de méditation, mais la Bible ne dit pas le poids de ces portes. Et certaines personnes m'ont dit, je vous le vends comme on me l'a vendu, certains disaient qu'il pesait 400 kilos, certaines personnes ont dit qu'il pesait 4 tonnes, et d'autres disent 40 tonnes. Quoi qu'il en soit, il s'agit des portes de la ville. Et les portes de la ville, c'était les grandes portes où des chars pouvaient passer. Donc les portes avec les battants de fer, les poteaux, avec la barre, c'était quelque chose qui pesait très très lourd et qu'un homme ne pouvait pas porter de toute façon. Et Samson, non seulement il les porta, il les a mis sur ses épaules, mais en plus de ça, il a été jusqu'à la montagne qui est en face d'Hébron, à une certaine distance. Il a parcouru plusieurs kilomètres, je crois qu'il a parcouru 40 kilomètres, pour aller sur cette montagne-là, et puis il les a déposés sur le sommet. Donc au bout de son effort, il a monté un sommet, et il a arrivé en haut, et puis il les a posés. Donc c'était pour vous dire que c'était impossible, et qu'aucun homme ne pouvait le faire. Et dans le genre d'exploit impossible qu'aucun homme ne pouvait faire,
Il y a aussi un exploit qui a été fait par un jeune homme de 17 ans, c'est dans un autre passage de la Bible, 17-18 ans, c'était le jeune David. Et vous connaissez l'histoire de David face à Goliath. C'est un jeune qui, lui, par contre, c'est pas un soldat, c'est un berger. Et lui, lorsqu'il va arriver sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles de ses frères, il va s'apercevoir qu'il y a un géant qui fait plus de 3,50 m de haut. Et cet homme-là, il va tout simplement insulter l'armée de Dieu, jour et nuit. Et puis, David va décider d'aller combattre ce géant. Et puis, je vous passe les détails pour en arriver à une conclusion qui est très simple. C'est que, comme vous le savez, comme ceux qui connaissent un peu l'histoire, David, il va prendre une pierre. Et avec une pierre, un caillou, c'était pas une grosse pierre lourde, non, c'était une pierre qu'il avait mis dans sa poche, dans sa jubbessière de berger. Il l'a pris, il l'a mis dans sa fronde, donc c'était pas non plus une grande pierre terrible, parce qu'elle pouvait être contenue dans une fronde, c'est pour vous dire, c'était petit. Et puis il a couru sur le champ de bataille, et puis il a lancé la pierre avec sa fronde. Elle a atteint le crâne du géant, donc il l'a touché à la tête, et le géant tomba par terre, raide mort. Et donc, ce petit enfant-là, il a vaincu le géant avec une simple pierre. C'était quelque chose d'impossible. Les hommes de guerre, comme les frères de David, qui étaient très grands, qui avaient une grande carrure, n'ont pas pu aller combattre le géant. Ils avaient peur. Le roi Saül, qui dépassait tout le reste du peuple d'une tête, n'a même pas été au combat. Et c'est pour vous dire que ce petit jeune David, il avait 17 ans. Il a été combattre le géant avec sa petite pierre, sa fronde. Ben, j'aimerais vous dire ceci. C'est que ces choses-là se sont produites dans l'Ancien Testament et il nous annonçait quelque chose qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Quelque chose qui était impossible aux hommes. Comme je vous ai expliqué ces deux histoires, il était impossible aux hommes de porter les portes de la ville de l'ennemi pour les emmener sur une montagne. C'était impossible. Ben, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, mon Sauveur, celui que je sers, celui que j'adore, est descendu de son ciel de gloire. Il a habité parmi nous il y a 2000 ans de cela. Et pendant une trentaine d'années, il a commencé à exercer son ministère à l'âge de 30 ans. Et puis il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à annoncer le message de l'évangile. Il a annoncé le message du royaume des cieux, que les gens ils devaient se repentir. Il a commencé à annoncer le message de l'évangile. Il a annoncé le message du royaume des cieux, que les gens ils devaient se repentir pour aller au ciel justement. Mais pour aller au ciel, il faut un moyen, il faut un chemin, il faut une porte. Et laissez-moi vous dire que Jésus a dit cette parole. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est par Dieu. Je vous pose une question que vous devez répondre chez vous, c'est que qui veut aller au ciel? Qui veut aller auprès du Père? Ben, laissez-moi vous dire que tous ceux qui répondent oui à cette question, ils ont le seul moyen d'aller au ciel, c'est en Jésus-Christ. Et c'est aussi simple que ça. Parce que Jésus, vous savez, il a été, au bout de 3 ans dans son ministère, il a été vendu, livré par les siens aux Romains pour être crucifié. Et lorsque Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire, la Bible nous révèle ceci. Il a plu à Dieu de sauver l'homme par la prédication de la croix. Parce que la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce qu'à la croix du Calvaire, Jésus a pris ton fardeau, il a pris ton châtiment, il a pris ton péché, il a porté ta misère, ton fardeau en quelque sorte, il a pris mon péché, ma misère, il les a portés sur son dos à la croix du Calvaire. Il a tout pris sur lui. La condamnation qui devait être pour toi, elle a retombé sur lui. C'est pour cela que je vous dis l'ombre des choses à venir. Samson a pris les portes de la ville de l'ennemi et les a emmenés sur une montagne. Eh bien, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est venu sur la terre et il a pris les portes, si vous voulez, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts. C'était les portes de la forteresse de l'ennemi, si vous voulez. Et l'ennemi avait emprisonné l'humanité entière dans le péché. Le péché est une prison que l'homme ne peut pas s'en sortir. Mais laissez-moi vous dire que Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. Et l'œuvre du diable la plus grande, le chef-d'œuvre du diable, si vous voulez, la plus grande architecture que le diable ait pu construire, c'était la prison du péché. Parce que la Bible, elle nous dit que le péché a atteint tous les hommes.
Et avec le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est le livre des Romains qui nous relate cette histoire, ce verset. Et puis j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a pris les portes de la prison du diable, de la forteresse du diable, de l'ennemi. Il les a pris et les a emmenés en triomphe jusqu'au mont Golgotha, sur cette petite colline, cette petite montagne. Mais sur cette petite colline, cette petite montagne, mon Sauveur a porté mon péché, a porté ma misère. Il a livré en spectacle, il a humilié les puissances ténébreuses, il les a traînées en spectacle jusqu'à Golgotha. Et il a triomphé d'elles par la croix du calvaire. Donc les portes de l'enfer, en réalité, ne peuvent plus retenir l'homme, la femme qui écoute le message de l'évangile. Car je te l'annonce dans cette soirée, tu peux être libre. Jésus a brisé les portes qui retenaient, les chaînes qui te tenaient, il les a brisées. Il a tout pris sur lui. En son corps, à la croix du calvaire, il a porté ton péché, ta misère. Et puis laissez-moi vous dire, pour la deuxième petite histoire que j'ai lue par rapport à David avec la pierre, c'était impossible de vaincre un géant. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il a pris les portes, il les a déplacées. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose de bien plus grand. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu sur la terre pour mourir pour ton péché, c'est déjà important. Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité 3 jours après. Les portes du tombeau n'ont pas pu le contenir, parce qu'il y avait une grande pierre immense. Ben laissez-moi vous dire que si un petit enfant avec une petite pierre, il a pu vaincre un géant. Jésus, dans le tombeau, la pierre du tombeau a été roulée. À cause de la pierre du tombeau qui a été roulée, il a vaincu la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mort ne peut plus atteindre l'âme de celui qui a accepté Jésus. C'est vrai que la mort frappe les chrétiens, mais lorsqu'un chrétien est touché par la mort, le corps, c'est vrai, il dort, il retourne à la poussière, mais l'âme ne peut pas être retenue prisonnier captif. L'âme monte vers Dieu. Il l'a dit au brigand à la croix. Lorsque le brigand s'est repenti, qu'il a écouté les paroles de Jésus, les paroles d'amour, il a compris que lui c'était justice qui devait mourir, mais que Jésus n'avait rien commis de mal. Alors il va faire quelque chose, il va dire souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est pour vous dire que Jésus a pris soin de prendre le brigand, de prendre l'âme du brigand, de l'emmener au paradis, de l'emmener dans un lieu de repos. Et il est revenu 3 jours après chercher son corps qui était dans le sépulcre, dans le tombeau. C'est aussi la preuve qu'il va venir chercher le corps de ceux qui ont accepté Jésus. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit que au chapitre 4 du premier livre des Thessaloniciens, au verset 13 jusqu'à 16, 17 même, il nous est dit que à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés, et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a pris les portes de ta prison et les a détruites. Tu peux être libre. Tu peux profiter de cette liberté pour t'affranchir, d'accepter Jésus et puis pour partir dans une nouvelle vie. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a des personnes que les portes ont été détruites, mais ils ont décidé eux-mêmes de rester dans leur prison. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ, ne reste plus dans ta prison, mais sors de ta prison, car la porte est grande ouverte. Et puis, Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Il a eu la victoire, il est le victorieux. Il est le victorieux. Et puis il veut prendre la victoire sur ce qui a triomphé de toi. Si aujourd'hui tu as subi beaucoup de défaites dans ta vie, aujourd'hui, en Jésus, tu peux avoir la victoire. Que Dieu te bénisse puissamment, je prie pour toi. À ton nom la gloire, Seigneur. Tu vois le message que j'ai apporté, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur. Je l'ai fait avec tout mon cœur et je l'ai fait avec mes mots. Peut-être mal dit, c'est vrai, mais je veux croire. Parce que je crois à la puissance de ton message, à la puissance de ta parole. Seigneur, il y a des personnes qui sont liées, qui sont dans des prisons. Tu veux les rendre libres. Parce que ta parole le dit. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cette parole-là, je veux la serrer contre mon cœur, parce que je t'ai accepté et tu m'as rendu réellement libre. Alors Seigneur,
ce qu'il était impossible que les hommes fassent, toi tu l'as fait à notre place. C'était impossible de sauver l'humanité, toi tu l'as fait. Tu as renversé l'ennemi, tu as renversé le péché. Et aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie, nous marchons en direction du ciel. Parce que Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je te suis, Seigneur Jésus, chaque jour. Merci pour cela. Je te prie pour ceux qui ont écouté le message, que tu puisses les bénir maintenant, qu'une puissance de l'Esprit se déverse sur eux maintenant, que le Saint-Esprit puisse faire comprendre dans leur cœur ces paroles qu'ils viennent d'entendre, et qu'ils puissent croire au message de l'Évangile, et qu'ils puissent t'accepter. À ton nom toute la gloire, Jésus-Christ. À ton nom la gloire. Amen. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse.